Je vous vois. Je vous vois là, dans l'ombre, aux prises avec une douleur qui semble vous consumer. Je vois le poids que vous portez, le fardeau qui semble s'alourdir de jour en jour. Je reconnais le regard dans vos yeux, le cri silencieux qui résonne dans le vide autour de vous. Le monde extérieur continue d'avancer, sans relâche, indifférent à l'immobilité qui s'est installée en vous. Le rythme de la vie continue, un rappel constant de ce que vous avez perdu, de ce qui semble irrécupérable. Les rires, l'agitation, les joies simples, tout cela semble exister dans une réalité distincte, un monde auquel vous ne pouvez plus pleinement accéder. Mais le vôtre s'est arrêté au moment où ils sont partis. Votre monde s'est immobilisé, figé, au moment précis de leur départ. Le temps lui-même semble avoir perdu son sens, chaque seconde s'étirant dans une éternité de nostalgie et de regret. L'horloge tourne, mais son rythme ne résonne plus avec le battement de votre cœur. Vous rejouez les rires, rejouant sans fin les échos des rires, la chaleur de la joie partagée, la légèreté qui remplissait autrefois vos journées. Ces souvenirs, autrefois une source de réconfort, ressemblent maintenant à des éclats de verre, chacun étant un rappel douloureux de ce que vous avez perdu. Les promesses chuchotées, les vœux sincères, les rêves que vous avez bâtis ensemble, maintenant dispersés comme de la poussière au vent. L'avenir que vous envisagiez, autrefois si clair et vibrant, s'est estompé dans un paysage flou et incertain. Le toucher doux, l'étreinte réconfortante, le lien physique qui vous ancrait, maintenant une sensation fantôme, un fantôme d'intimité qui hante vos heures de veille. Maintenant, ce ne sont plus que des souvenirs, maintenant relégués au royaume des souvenirs, des photographies fanées et des échos lointains. Ils sont précieux, oui, mais aussi douloureusement inaccessibles, enfermés dans le passé, inaccessibles au présent. Que vous ne pouvez plus étreindre. Que vous ne pouvez plus étreindre, plus serré contre vous, plus expérimenté dans le monde tangible. Vous tendez la main, mais vos mains ne saisissent que l'air, un rappel constant du vide qui existe maintenant, là où ils se tenèrent autrefois. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus complexe. C'est un chagrin qui imprègne chaque fibre de votre être, une blessure qui refuse de guérir, un poids qui menace de vous écraser. C'est une douleur sourde, un orage en vous. C'est une douleur sourde, un battement persistant, une tempête qui fait rage dans votre âme. Les nuages s'amoncellent, le tonnerre gronde et la pluie tombe à verse, reflétant la tourmente qui vous consume de l'intérieur. Que personne d'autre ne peut voir. Une tempête que personne d'autre ne peut voir. Une douleur qui reste invisible au monde extérieur. Vous marchez parmi les vivants, mais vous vous sentez comme un fantôme, piégé dans une souffrance silencieuse qui vous isole de tous ceux qui vous entourent. Vous faites défiler de vieilles photos, à la recherche d'un aperçu du passé, d'un rappel de la joie qui remplissait autrefois votre vie. Chaque image est un rappel doux amer de ce que vous avez perdu, un contraste douloureux avec le vide que vous ressentez maintenant. Cherchant des réponses, cherchant désespérément des réponses, cherchant une raison, essayant de comprendre l'incompréhensible. Vous rejouez les événements dans votre esprit, cherchant des indices, des explications, un moyen de donner un sens à l'insensé, vous blâmant pour chaque détail. Vous blâmant pour chaque détail, rejouant chaque conversation, scrutant chaque décision, convaincu que vous auriez pu faire quelque chose différemment, que vous auriez pu empêcher l'inévitable. Le monde semble assourdi, les sons de la vie s'estompant dans un bourdonnement lointain. Vous vous sentez déconnecté, détaché, comme si vous observiez la vie à travers une épaisse vitre. Et vous vous sentez seul. Et vous vous sentez totalement seul, à la dérive dans une mer de chagrin, isolé par une douleur que personne d'autre ne peut vraiment comprendre. La solitude est une compagne constante, un lourd manteau qui étouffe votre esprit, insensible au réconfort que d'autres essaient d'offrir. Insensible au réconfort que d'autres essaient d'offrir, leurs mots de sympathie tombant dans l'oreille d'un sourd. Vous appréciez leurs intentions, mais leur platitude semble creuse, leur tentative de vous consoler inadéquate. Mais je ne suis pas là pour vous offrir des platitudes. Des mots de réconfort vides, qui sonnent faux face à une douleur si profonde. Je ne vous dirai pas que tout ira bien, ou que le temps guérit toutes les blessures. Je suis là pour vous tendre un flambeau. Je suis là pour vous offrir un flambeau. Un phare d'espoir dans l'obscurité. Une lumière guide pour vous aider à naviguer sur ce terrain dangereux. Dans cette obscurité, il y a une étincelle. Au sein de cette obscurité,
Il y a une étincelle, une lueur de résilience, une petite braise d'espoir qui refuse de s'éteindre, une lueur de force qui attend d'être forgée, une lueur de force attendant d'être forgée, un potentiel de croissance caché dans les profondeurs de votre chagrin. Cette douleur n'est pas la fin. Cette douleur n'est pas la fin, ce n'est pas le dernier chapitre de votre histoire. C'est un tournant, un catalyseur de changement, une étape douloureuse mais nécessaire de votre parcours. C'est la matière première de votre transformation. C'est la matière première de votre transformation, le creuset dans lequel votre esprit sera testé et affiné. Vous êtes au plus bas, vous êtes à votre point le plus bas, au fond du gouffre, dans la plus profonde vallée du désespoir. Mais de là, vous pouvez choisir de grimper. Mais de là, vous pouvez choisir de grimper, de vous élever au-dessus des cendres, de reconstruire votre vie avec une force et une résilience retrouvées. Le choix vous appartient. Chaque jour est une répétition. Se réveiller, se souvenir, ressentir la perte encore et encore. Chaque lieu, chaque chanson, chaque blague est un déclencheur. Et vous jouez la normalité pour les autres tout en souffrant à l'intérieur. Vous analysez chaque mot, cherchant ce que vous avez mal fait, piégé dans un cycle de regrets et de doute de soi. Ce cycle vous épuise, vous maintenant coincé dans le passé et incapable d'avancer. Il est temps de planifier votre évasion. La douleur que vous ressentez n'est pas à propos d'eux, elle est à propos de votre attachement. Vous avez construit votre bonheur sur quelqu'un d'autre et quand ils sont partis, l'illusion s'est effondrée. Vous pleurez un rêve, pas la réalité. L'attachement vous convainc que le bonheur est en dehors de vous, faisant de vous un prisonnier de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Mais si la douleur est interne, la solution l'est aussi. Le pouvoir de mettre fin à votre souffrance a toujours été le vôtre. Vous avez toujours détenu la clé de votre propre liberté. Maintenant, il est temps de l'utiliser. Vous n'êtes pas le premier à ressentir cette douleur des stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque ont aussi fait face à la perte et à la trahison. Ils n'ont pas ignoré la douleur, ils l'ont transformée. Sénèque enseignait que la fortune est inconstante et que la souffrance est souvent dans notre imagination. Épictète, autrefois esclave, enseignait que nous ne contrôlons que nos pensées et nos réactions, pas ce qui nous arrive. Votre dévastation est un jugement interne, pas un fait externe. Les stoïciens ressentaient la douleur, mais refusèrent de s'y soumettre. Ils ont construit une forteresse intérieure, transformant la douleur en sagesse et en résilience. C'est le feu qu'ils vous offrent pour forger un esprit incassable. Les stoïciens vous offrent un pouvoir profond, un pouvoir qui ne réside pas dans l'altération du monde extérieur, mais dans la maîtrise de votre paysage intérieur. Il s'agit de reconnaître que, même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous possédez la capacité inhérente de choisir comment vous réagissez. C'est l'essence même de la reprise des rênes de votre esprit. Il ne s'agit pas de changer le passé, de souhaiter pouvoir annuler ce qui a été fait, ou de se morfondre dans les regrets. Le passé est immuable, un point fixe dans le temps. Le vrai pouvoir réside dans le choix de votre réponse, à cet instant précis. Il s'agit de décider consciemment comment vous allez réagir aux défis et aux opportunités que la vie présente. Peut-être avez-vous laissé une perte passée vous définir, façonner votre identité et dicter votre avenir. Vous avez porté le poids de cette expérience, la laissant vous maintenir captif dans un cycle de négativité. Mais vous pouvez choisir de le voir comme un simple événement extérieur, un incident isolé qui n'a pas à dicter le reste de votre vie. C'est une décision consciente de recadrer votre perspective, de vous détacher du bagage émotionnel et d'avancer avec un but renouvelé. Le moment où vous réalisez que votre réaction est un choix, une décision consciente que vous prenez dans chaque situation, est le moment où vous commencez à reprendre votre pouvoir. C'est l'éveil à la compréhension que vous n'êtes pas simplement une marionnette des circonstances. Vous cessez d'être une victime de vos circonstances, un receveur passif de tout ce que la vie vous jette. Vous vous transformez en un agent actif, capable de façonner votre propre destin. Commencez par observer vos pensées sans jugement, sans les étiqueter immédiatement comme bonnes ou mauvaises, justes ou fausses. Remarquez-les simplement, reconnaissez leur présence, mais ne devenez pas elles. Ne laissez pas vos pensées définir qui vous êtes ou dicter vos actions. Dans cet espace, dans l'écart entre le stimulus et la réponse, vous trouvez la liberté de choisir, la liberté d'agir conformément à vos valeurs et à vos aspirations. Et avec cette liberté vient le pouvoir de choisir un nouveau chemin, une direction différente, une qui s'aligne avec votre moi authentique
et vous mène vers une vie plus épanouissante. Questionnez les histoires que vous vous racontez, les récits que vous avez construits sur qui vous êtes, ce dont vous êtes capable et ce que vous méritez. Ces histoires vous servent-elles ou vous retiennent-elles? Votre valeur est-elle vraiment liée à l'opinion, à la validation ou à l'approbation de quelqu'un d'autre? Ou réside-t-elle en vous, indépendamment des facteurs externes? C'est une pratique quotidienne, un muscle mental qui doit être entraîné et renforcé par un effort constant. Cela demande une conscience attentive, de l'autocompassion et une volonté de remettre en question vos propres croyances limitantes. Votre esprit essaiera inévitablement de revenir à d'anciens schémas, de revisiter les blessures passées, de s'accrocher à des récits familiers, même si ces récits sont préjudiciables à votre bien-être. Mais votre tâche est de reconnaître cette tendance, de faire une pause, de prendre une grande inspiration et de choisir consciemment une direction différente, une réponse plus stimulante. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, sur les aspects de votre vie qui sont dans votre sphère d'influence. Votre respiration, le rythme de votre corps, le moment présent. Vos actions, les choix que vous faites, les pas que vous faites vers vos objectifs. Vos pensées, le dialogue interne que vous engagez, les histoires que vous vous racontez. C'est ainsi que vous reprenez les rênes de votre esprit, que vous devenez le maître de votre propre destin et que vous naviguez dans la vie avec plus de détermination, de résilience et de joie. Guérir, c'est construire une citadelle intérieure qu'aucune tempête ne peut renverser. Commencez par l'acceptation. La relation est terminée et lutter contre ce fait ne fait que vous blesser. Déplacez votre attention vers ce que vous avez encore, votre corps, votre souffle, ce moment. Pratiquez la pleine conscience pour vous ancrer dans le présent. Redéfinissez votre valeur et votre bonheur, ramenez-les en vous. Redécouvrez vos passions, vos objectifs, votre but. Versez votre énergie dans la création, pas le deuil. Soyez reconnaissant pour la leçon, cette douleur a révélé où vous construisiez sur du sable mouvant. Maintenant, vous reconstruisez sur du roc solide. Laissez cette douleur vous rendre fort. Il y aura un tournant, un moment charnière, un carrefour où le chemin à parcourir diverge, exigeant un choix. C'est un moment suspendu dans le temps, rempli de possibilités et de conséquences. L'air crépite d'anticipation, le poids de la décision se faisant sentir. Un moment où l'ancienne douleur refait surface, mais vous tenez bon. Une vague de souvenirs, une résurgence de blessures passées menaçant de vous submerger. La tempête fait rage en vous, testant votre détermination, vous poussant à vos limites. Pourtant, au milieu du chaos, vous restez ferme. Un phare de résilience contre la tempête. Vous ressentez la piqûre, la douleur, les élancements familiers de ce que vous pensiez avoir surmonté. Vous voyez la douleur pour ce qu'elle est. Le voile se lève, l'illusion se brise, et vous percevez la douleur avec une clarté nouvelle. Ce n'est plus un monstre tapi dans l'ombre, mais un messager, un guide indiquant une compréhension plus profonde. Vous voyez ses contours, ses origines, son but dans votre voyage. Une habitude, un schéma profondément ancré, une réponse conditionnée qui vous a tenu captif bien trop longtemps. Les chaînes de la routine, les entraves de l'attente, le confort du familier, tout cela révélé pour ce qu'il est vraiment. Des limitations, un fantôme, un spectre du passé, un écho persistant de ce qui fut, mais n'a plus besoin d'être. C'est un membre fantôme, une douleur fantôme, un rappel d'une histoire déjà écrite. Pas un ouragan, non pas une force cataclysmique destinée à tout détruire sur son passage, mais une bourrasque passagère, une perturbation temporaire dans le grand schéma des choses. Les nuages d'orage se dispersent, le soleil perce et le paysage commence à guérir. Vous réalisez que votre souffrance ne change rien. La profonde réalisation se fait jour. Votre souffrance, votre angoisse, votre tourment, cela ne modifie pas la réalité fondamentale de l'univers. Cela ne réécrit pas le passé, cela ne garantit pas un meilleur avenir. Elle ne fait que vous consumer. Elle ne fait que vous dévorer de l'intérieur, éroder votre esprit, éteindre votre lumière intérieure. C'est une blessure auto-infligée, une lente combustion qui menace de vous réduire en cendres. Dans cette clarté, vous décidez. Dans ce moment de lucidité, avec une détermination inébranlable, vous faites un choix conscient. Vous reprenez le contrôle de votre récit, vous récupérez votre pouvoir, vous tracez une nouvelle voie. Vous en avez fini d'être une victime. Vous en avez fini de jouer le rôle de la victime, de vous soumettre aux circonstances,
de laisser les forces extérieures dicter votre destin. Les chaînes sont brisées, la cage est ouverte et vous êtes prêt à vous envoler. Vous remerciez la douleur pour sa leçon, mais vous reprenez votre esprit. Vous reconnaissez la douleur, vous honorez ses enseignements, vous exprimez votre gratitude pour la sagesse qu'elle a transmise. Mais vous refusez de la laisser vous définir. Vous reprenez possession de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Ce n'est pas de la suppression. Il ne s'agit pas d'enterrer le passé, de nier vos émotions ou de prétendre que la douleur n'a jamais existé. Il ne s'agit pas de construire des murs ou d'ériger des défenses. C'est une déclaration de souveraineté. C'est une déclaration audacieuse d'indépendance. Une affirmation défiante de votre droit inhérent à choisir votre propre chemin, à définir votre propre réalité, à vivre la vie selon vos propres termes. Vous choisissez d'éteindre le feu, de vivre pleinement à nouveau. Vous choisissez activement d'éteindre les flammes de l'autodestruction, de relâcher l'emprise du passé et d'embrasser la possibilité d'un avenir vibrant et épanouissant. Vous choisissez la vie, dans toute sa complexe et magnifique beauté. La douleur peut résonner, mais elle ne vous commande plus. Les échos de la douleur peuvent persister, les souvenirs peuvent refaire surface, mais ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Ils ne dictent plus vos actions, vos pensées, vos sentiments. Vous avez affronté les flammes et en êtes sorti transformé. Vous avez affronté le feu, vous avez enduré la chaleur et vous en êtes ressorti plus fort, plus sage et plus résilient que jamais. Vous êtes un phénix, renaissant des cendres de votre passé. Le dragon n'était qu'une ombre. Le dragon redoutable, l'obstacle insurmontable, le monstre terrifiant. Tout cela n'était qu'une ombre, une chimère de votre imagination, une projection de vos propres insécurités. Maintenant, vous marchez libre. Maintenant, libéré du passé, affranchi de la peur et renforcé par la connaissance de soi, vous marchez librement dans l'étendue illimitée de votre avenir. Après la confrontation, un silence paisible s'installe. Vous vous réveillez en pensant à la journée à venir, pas au passé. La vie retrouve ses couleurs, vous revoyez la beauté. Ce n'est pas seulement une récupération, c'est une renaissance. Les anciens déclencheurs deviennent des souvenirs neutres, pas des sources de douleur. Vous avez appris que votre paix vient de l'intérieur. Vous n'avez plus peur d'être seul ou du chagrin d'amour. Vous avez construit votre citadelle intérieure. Vous êtes résilient. Le bonheur est créé, non trouvé, par vos choix. L'histoire du chagrin se termine. Votre véritable histoire commence. Laissez la sagesse des stoïciens vous guider votre esprit et votre pouvoir. Votre vengeance n'est pas l'amertume, mais votre propre paix florissante. Vous avez appris à séparer ce qui arrive de l'histoire que vous en racontez. Ce ne sont pas juste des citations, mais des stratégies de vie. Intériorisez-les, qu'elles soient votre fondation. Faites un vœu. Ne donnez plus jamais la clé de votre bonheur à quelqu'un d'autre. Aimez et connectez-vous par plénitude, non par besoin. Votre paix intérieure est sacrée, pas à vendre. Désormais, personne n'a le pouvoir de vous briser. Ce pouvoir est le vôtre, et le vôtre seulement.